Bienvenue pour cette vidéo sur les classes de mots, partie 1. Pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram. En français, il y a 9 classes de mots différentes, donc il y a le nom, le déterminant, le verbe, l'adjectif, le pronom, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Commençons par le nom. Il existe 2 sous-catégories de noms, le nom commun comme table, arbre, eau et le nom propre comme Max, Josiane, Emma, Paris, New York, etc. Il faut remarquer que tous les noms propres prennent des majuscules. Max s'écrit avec un grand M, Josiane s'écrit avec un grand J, Emma s'écrit avec un grand E et ainsi de suite. Le nom varie en genre et en nombre. Le genre indique si un nom est au masculin ou au féminin et le nombre indique si le nom est au singulier ou au pluriel. Passons maintenant aux exemples. Homme est un nom masculin et singulier. Femme est un nom féminin et singulier. Homme avec ES est un nom masculin et pluriel. Femme avec ES est un nom féminin et pluriel. Il existe aussi certains noms qui s'écrivent de la même façon, même s'ils sont au masculin ou au féminin. Par exemple, on dit un élève ou une élève. Élève s'écrit de la même façon, même s'il désigne un homme ou une femme. Le déterminant se trouve devant le nom et le détermine en genre et en nombre. Voici quelques exemples de déterminants. Le, la, les, L apostrophe, du qui remplace de plus le, des qui remplace de plus les, o qui remplace a plus le, O avec X qui remplace A plus les. Il y a aussi un, une, ce, cette, c'est, mon, son, ça, c'est, votre, notre, leur, quel, chaque, quelques, plusieurs, nul, deux, 300, etc. Passons maintenant aux exemples avec les phrases suivantes. Tout d'abord, la fleur est dans le vase. Dans cette phrase, il y a 2 déterminants. Il y a d'abord la fleur et le vase. Le nom fleur est féminin et singulier, alors on utilise la. Le nom vase est masculin et singulier, alors on utilise le. Pour la phrase suivante, le chocolat est bon, le est le déterminant. Son manteau est noir, c'est un manteau, donc masculin et singulier. Sa veste est belle, c'est une veste, féminin et singulier, alors on utilise ça. Son, ça c'est, veut dire que l'objet appartient à quelqu'un. Le manteau de Jules est noir, le manteau est à Jules. On peut aussi dire son manteau est noir. Cela facilite parfois la création de phrases pour ne pas se répéter tout le temps. Pour continuer, j'ai besoin de 3 nouvelles chaises. 3 est le déterminant. Il prend le bus pour aller à l'école. Ici aussi, nous avons 2 déterminants dans la même phrase. Il y a le bus et l'école. Ici, on ne peut pas dire la école. Il faut utiliser le L apostrophe parce qu'on ne peut pas mettre 2 voyelles l'une à la suite de l'autre. Par contre, on dit une école. Il faut bien retenir la différence. Ensuite, pour la phrase suivante, ces 2 filles sont à la maison. On voit que pour filles, on utilise 2 déterminants une fois c'est, parce que les filles sont féminins et pluriels, et on utilise le déterminant de.
On pourrait aussi dire ces filles sont à la maison ou deux filles sont à la maison. Ici, on veut préciser quelles filles sont à la maison. Pour la phrase suivante, la madame vient d'arriver, le déterminant est là parce que le nom madame est singulier et féminin. Le verbe décrit un événement dans le temps. Il y a 3 groupes de verbes. Tout d'abord, il y a le groupe qui termine en ER, comme aimer, regarder, marcher. Puis, il y a le groupe qui termine en IR, de type finir. On le reconnaît parce qu'à la première personne du pluriel nous, il y a un double S. C'est les verbes comme finir, grandir, choisir. Tous les autres verbes vont dans la 3e catégorie. C'est par exemple vivre qui se termine en RE, faire, vouloir qui se termine en OIR, venir qui se termine en IR, être, avoir et plein d'autres verbes. Il y a aussi une autre catégorie de verbes qui s'appelle les verbes pronominaux. Il y a des verbes qui sont toujours pronominaux comme se souvenir ou s'évanouir. On reconnaît les verbes pronominaux par l'ajout de SE ou d'un S apostrophe quand il est suivi d'une voyelle. Il y a aussi les verbes parfois pronominaux comme s'aimer, se faire, se laver. Ici aussi, on se retrouve avec un S apostrophe parce que aimer est une voyelle, commence par une voyelle. Puis il y a se faire avec SE et se laver. On dit qu'ils sont parfois pronominaux parce qu'ils peuvent soit être utilisés avec SE ou sans SE. Par exemple, on peut se laver les cheveux, mais on peut laver une voiture. Le verbe peut se conjuguer avec 6 personnes, je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Les temps sont variés. Il y a par exemple l'indicatif présent, je danse, le passé composé, j'ai dansé, mais aussi l'imparfait, le futur simple et plein d'autres temps verbaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Veuillez regarder la partie 2 pour les explications concernant l'adjectif, le pronom, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection.